Bonjour, aujourd'hui donc on va parler donc de résolution graphique. Bienvenue bien sûr donc dans le cours de recherche opérationnelle. On va parler donc de résolution graphique. Alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'une résolution graphique, elle est utile parce qu'elle nous permet de bien distinguer l'emplacement des solutions sur les polyèdres, d'accord, de voir les formes dessinées par l'ensemble des contraintes qu'on appelle donc l'ensemble réalisable ou le domaine admissible, et de voir que en fait les solutions, qu'on a l'habitude de chercher en général se trouvent donc au niveau de ces sommets là, ou sur les bords, d'accord, donc et donc en ça c'est intéressant. Cependant, donc, elle est limitée en nombre de variables qu'elle est capable de résoudre. Puisque donc, avec deux variables, oui, on peut faire la résolution graphique, mais au-delà, ça devient difficile. Bien, essayons de voir au cas par cas un certain nombre de situations, d'accord, où on va essayer donc de faire la résolution graphique. Alors, regardons le cas suivant, qu'on va appeler donc K1. Voilà. Et donc, ici, on va s'intéresser à la minimisation. Donc là, je vais réduire la taille des points. Minimum. Oh, les gars. De f de x. Ok. Alors, si on fait... Donc, minimum de f de x égale. Donc, là. x1 plus x2 sous contrainte de x1 plus moins x2 supérieur ou égal à 2, x1 supérieur ou égal à 2, de x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 6, x2 inférieur ou égal à 3, et enfin les contraintes de positivité x1 et x2 des variables positives. Voilà. Donc, pour faire la résolution graphique, il faut tout simplement poser pour chaque inéquation sa version en égalité. Ce qui nous intéresse, c'est la frontière. Comme par exemple, l'inéquation 1, c'est 2x1 moins x2 supérieur ou égal à 2. D'accord? Alors, on va prendre la version 2x1 moins x2 égale à 2, c'est-à-dire la frontière. D'accord? Une inéquation détermine un demi-plan. Alors, mais ce demi-plan, d'accord, peut avoir une frontière. Quand on a l'égalité, supérieur ou égal, donc on a le cas de l'égalité, l'égalité constitue une frontière au demi-plan formé par l'inéquation. Donc, c'est cette frontière qu'on a besoin de tracer parce qu'on va ensuite procéder à une délimitation, d'accord, du domaine déterminé par l'inéquation. Mais d'abord, on a besoin de connaître la frontière. Ok? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de nommer, d'accord, des noms de droite. Delta 1, je vais appeler la droite d'équation, donc 2x1 moins x2
égale à 2. D'accord? Alors, une droite, pour le tracer, il faut 2 points. Il faut 2 points pour tracer une droite. Donc, je vais faire un petit tableau qui va me permettre, d'accord, d'avoir 2 points. X1, X2. Alors, il faut donc obtenir 2 valeurs, 2 points, 2 coupes de points pour tracer une droite. Alors, les points les plus simples à utiliser, c'est toujours l'origine. Je vais prendre pour x1 égale à 0 et trouver x2. Et prendre x2 0 ensuite et trouver aussi la valeur de x1 qui lui correspond. Alors, pour x1 égale à 0, la valeur de x2 correspondante, c'est quoi? Je remplace juste dans l'équation. Il n'y a même pas de calcul à faire, puisque là, 2 fois 0, moins x2 égale à 2. Donc, x2 égale à moins 2. Si j'ai 0 sur x2, donc j'ai 2x1 égale à 2. x1 égale donc à 1. Je passe à la droite delta. Je passe donc à la droite delta 2. Ok, je vais passer à la droite delta 2. Alors, en passant donc à la droite delta 2, j'ai quoi? Alors, delta 2, c'est la droite d'équation x1 égale aussi à 2. Vous aviez supérieur égal à 2. Maintenant, je mets égal à 2. Je fais son petit tableau. x1, x2. Ok, là c'est clair, vous avez x1 égale à 2 tout le temps. Pour toute valeur de x2, vous avez tout le temps x1 c'est 2. Parce que l'équation n'a pas de x2. Ça veut dire que le coefficient, il faut considérer que donc le coefficient qui multiplie x2 dans cette équation est 0. C'est 0 fois x2, ce qui fait 0. Donc x1 étant tout le temps égal à 2, je sais que tout point que je peux prendre, x1 sera toujours 2. Maintenant, je suis libre alors de choisir n'importe quelle valeur. Je peux mettre ici 1, 10, 20, 30, 40, tout ce que je veux. Mais je vais prendre des valeurs de la même échelle, d'accord, dans les mêmes ordres de grandeur que les valeurs que je vois ici déjà. Donc, je ne vais pas trop m'éloigner. Ok, mais on n'en aura pas besoin en fait pour ce genre de droite. Parce que x1 égale 2 signifie tout simplement qu'on a une, pour la position x1 égale à 2, on tracera juste une droite verticale qui sera parallèle à l'axe des ordonnées. Mais à la position x1 égale à 2. Alors, delta 3. Donc, je vais le faire par là. Delta 3. Delta 3, ce sera donc la droite 2x1 plus 3x2 égale à 6. Je fais également un petit tableau pour lui. x1, x2. Je mets 0 sur x1. Je trouve que 3x2 égale à 2. Égale à 6. Donc x2 égale à 2. 6 sur 3. Je mets 0 sur x2 cette fois-ci. J'ai donc 2x1 égale à 3. Égale à 6 plutôt. Et donc x1 égale à 6 sur 2, c'est 3. Delta 4. Il nous reste la dernière contrainte, qui est x2 inférieur égal à 3. Donc l'équation delta 4, c'est x2 égale à 3. Bien, petit tableau aussi. Lui aussi, c'est comme pour x2, pour delta 2. D'accord, on n'aura pas besoin systématiquement de ce tableau, mais on va quand même le faire. Là, c'est x2 égale à 3 tout le temps. Tout le temps, c'est égal à 3. Donc je mets 3, je mets 3. Et je choisis de mettre quelque chose. Je vais mettre 0 par exemple. Et 1 ou 2, tout ce que je veux. D'accord? C'est tout le temps 3 pour toute valeur de x1. Parce qu'il n'y a pas de x1 dans l'équation. Et donc,
voilà les 4 droites qu'il me faut tracer dans un repère, d'accord, du plan. Et x1, x2. Alors, je vais donc procéder au traçage. Donc, pour le traçage, là, j'ai besoin d'un axe. Ok, bon, cet axe, elle n'est pas droite du tout. Donc, là. Bon, étant donné que je trace à main levée, voilà. Mais vous, sur la feuille, elle ne doit pas être à main levée. Elle doit être bien tracée à la règle. Alors, je trace comme ça. Je gradue. D'accord, je fais la graduation. Ok. X1. Donc là, j'essaie d'avoir des gradations qui me permettent d'avoir le maximum, ok, des valeurs que je vois dans les tableaux qui puissent apparaître. La plus grande valeur, c'est 3. Et la plus petite valeur, c'est -2 au niveau des ordonnées. Ok. Et 3 au niveau des abscisses comme des ordonnées. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire en sorte que 3 puisse tenir, la plus grande valeur puisse tenir dans l'axe. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, il me suffit tout simplement, je peux donc tranquillement prendre une valeur par là, 1, la 2 et la 3. Ok. Donc, ce qui fait que ici, verticalement, j'aurai aussi, d'accord, 1 et -2. -1, -2. Ici, donc, je vais prendre 1, je vais prendre 2, je vais prendre 3. Bien. Je vais placer 1 par 1. Donc, d'abord, pour delta 1, j'ai 0 et -2, ce point-là. Et j'ai 1 et 0, ce point-là ici. Je joins les deux bouts. Ça, c'est la droite delta 1. Je prends maintenant la droite delta 2. X1 est toujours égal à 2. Ça, c'était 2. Donc, comme je l'avais dit, je n'ai même pas besoin de placer 1 et 2. D'accord? Parce que je sais que X1, c'est toujours 2. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prolonger verticalement la valeur de X1. Hop, loupé. Loupé encore. Bon. On va faire avec ça. Ça, c'est la droite delta 2. Puis, donc, on a la droite delta 3. Ok, delta 3. 0 et 2. Je place 0 et 2. Donc, 0 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc, c'est ce point-là. 0 et 2. Et 3 et 0, ce point-là, ici. Je joins les deux. Ok. Hop, loupé. Voilà. Acceptable. Delta 3. Delta 4 à présent, c'est x2 égale à 3 tout le temps. Donc, je trace par là un axe horizontal. Hop, go. Voilà. Ça, c'est delta 4. Ok? Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le domaine admissible. C'est-à-dire le domaine qui ne sera pas éliminé par délimitation de chacune des demi-plans des contraintes. Alors, contrainte 1, delta 1 d'abord. Sa contrainte, c'est 2x1 moins x2 est supérieur ou égal à 2. Par rapport à la droite frontière, donc sa frontière qui est delta 1, je dois savoir si de cette partie-là, ici, ou cela,
lequel des deux représente cette inéquation. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre n'importe quel point dans l'un ou l'autre des demi-plans et de vérifier dans l'inéquation. Si je ne prends pas ici, par exemple, un point quelconque dans cette partie, par rapport à delta 1, c'est dans cette partie. Si je prends n'importe quelle valeur, je remplace, je trouve que c'est bel et bien supérieur ou égal à 2, ça veut dire que cette partie-là est solution et que je dois donc effacer l'autre partie, éliminer ou assurer, d'accord, l'autre partie. Si par contre, je prends une valeur, donc ici toujours, mais que ça ne vérifie pas, alors c'est celle-là qu'il faudra éliminer et garder l'autre partie. Alors, mais maintenant, se pose la question de quel point j'utilise. Je peux utiliser n'importe quel point. Je peux prendre n'importe quel point dans ce demi-plan. Il y a plein de points. 1, ici, etc. Mais bon, je conseille donc de prendre toujours le point le plus simple qui est l'origine, parce qu'il n'y a pas de calcul à faire. L'origine est toujours à une position donnée par rapport à toute droite. Alors, cette origine-là, or, qui est de coordonnées 0, 0, si je le remplace dans l'inéquation, vous avez 2 fois 0 moins 0. Ça vous fait 0. 0 est-il supérieur ou égal à 2? C'est faux. 0 n'est pas supérieur ou égal à 2. Alors, cela fait que ce demi-plan-là, d'accord, qui contient l'origine, est donc le demi-plan à éliminer. Ok? C'est donc un demi-plan à éliminer. Puis, vous avez la droite delta 2, ok, qui elle donc, pour son demi-plan, c'est x1 est supérieur ou égal à 2. Alors, voilà la droite delta 2. On dit que donc, c'est la partie supérieure égale à 2. Si je mets l'origine, qui est 0, x1 égale 0, donc 0 plus grand que 2, c'est faux. Donc, la partie là, où se trouve 0 par rapport à la droite delta 2, elle est la partie à éliminer. D'accord? Donc, j'assure toute cette zone à partir de la droite delta 2. La droite delta 3. Si je mets l'origine aussi dans la droite delta 3, dans la demi-droite, dans l'inéquation, je vais avoir 2 fois 0 plus 3 fois 0, c'est 0. 0 est-il plus grand que 6? C'est bien faux. 0 n'est pas plus grand que 6. Et de ce fait, où est la droite delta 3? Elle est là. D'accord? Donc la partie inférieure là qui contient l'origine, d'accord, le point 0, 0, est donc une mauvaise partie. D'accord? C'est donc à éliminer. Il nous reste quoi? Il nous reste la droite delta 4. Delta 4, c'est x2 et plus petit que 3. x2, si je mets l'origine à l'intérieur, est-il plus petit que 3? Oui, parce que x2 égale à 0. Si je mets à l'intérieur, j'ai 0 est plus petit que 3, ce qui est vrai. Donc, la partie là, la droite delta 4 est là. La partie inférieure, c'est là où se trouve l'origine. Elle est là. Donc, cette partie, elle est la bonne, mais la partie supérieure, elle est mauvaise. Là. Donc, j'élimine. Voilà. Et je constate à présent ce qu'il me reste. Ce qu'il me reste pour savoir quel est le domaine admissible. L'ensemble des solutions. Ben là, je fais que voir. D'accord? Voilà tout le domaine. Ça, c'est S. OK? Ça, c'est S. Donc, mais, fais attention, cette partie-là, elle ne fait pas partie. Parce que on cherche x1, x2 positif. Donc, tout ce qui est dans les parties des axes négatifs et partie axe négatif en abscisse comme en ordonnée, c'est automatiquement éliminé. Même si vous voyez comme tout à l'heure de l'espace, là où quelque part où on n'a pas assuré, mais c'est automatique. C'est automatiquement éliminé. Donc là, ok, je l'ai donc éliminé. C'est automatique. Donc en fait, le domaine, c'est cette partie-là, d'accord? De là, on descend par là, on descend par là, on reprend ici, et on suit l'axe encore jusqu'au bout. D'accord? Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini en fait. Ok, ça c'est S. Et donc, la troisième étape maintenant, une fois qu'on a tracé, c'est de déterminer les sommets de ce polyèdre qui est dessiné. Les sommets de ce polyèdre qui est dessiné, c'est quoi? On a ici un sommet.
que j'ai appelé A. Ici, je vois encore une intersection, c'est un sommet. CB. Là, je vais l'appeler C. D'accord? C'est moi qui l'appelle de manière arbitraire. Vous pouvez mettre votre nom dans un autre sens. Ok? A, B, C, D. D'accord? Ça, c'est D. Un autre sommet. Et après, vers la gauche, ça continue, d'accord, indéfiniment, sans s'arrêter. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est le sommet du polyèdre. D'accord? Alors, maintenant, la quatrième étape, une fois qu'on a déterminé le polyèdre, c'est donc de pouvoir déterminer lequel de ces sommets A, B, C ou D, d'accord, est la solution optimale. Lequel de ces trois-là, parce que on sait, de source, on sait que la solution est toujours au niveau du sommet. La solution d'un programme linéaire à variable continue est toujours au niveau du sommet des polyèdres dessinés. Voilà, donc, je vais donc remplacer les différentes valeurs de f, ok, d'accord, donc de ces coordonnées au niveau de la fonction objectif f que je cherche à minimiser. Je vais voir lequel de ces points A, B, C et D donnera, si je mets ces coordonnées dans la fonction objectif, donnera la plus petite valeur. C'est celle-là qui sera la solution optimale. Donc, maintenant, donc, on va donc donner les coordonnées du point des 4 points. D'abord, le point A. Le point A, on constate que, d'accord, elle est formée par l'intersection, d'accord, elle est formée par l'intersection des droites delta 1 et delta 4. Donc, delta 1 inter delta 4. Le point B, vous pourrez constater également que c'est l'intersection, d'accord, des droites, d'accord, et c'est l'intersection donc des droites delta 1 et delta 2. Le point C, lui, c'est l'intersection de delta 2 inter delta 3. Et enfin, le point D, lui donc, on constate, d'accord, le point D est là, ses coordonnées sont directement données. C'est l'intersection, c'est, d'accord, c'est 3, 0. Ok, c'est bien l'intersection de l'état 3 et de l'axe des abscisses, certes, mais c'était un point connu. C'était un point qu'on avait utilisé pour tracer. C'était le point 3, 0. D'accord? Donc là, on n'aura pas d'affaire de calcul. Donc on peut le donner directement. C'est le point de coordonnées 3, 0. Voilà. Maintenant, les autres, on doit les déterminer. On doit trouver leurs coordonnées. Donc je prends le point A d'abord. Et donc, je cherche à résoudre le système d'équations formé par delta 1 et delta 4. Alors, 2x1 moins x2 égale à 2. De x2 égale à 3 sont les deux équations de droite de delta 1 et de delta 4 respectivement. x2 égale à 3, c'est déjà un résultat, c'est déjà donné. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, donc là, je vais l'appeler 1 pour discipliner un peu les calculs. Et donc, je vais dire que 2, si je mets 2 dans 1, j'obtiens un résultat qui est 2x1 égale 2 plus x2 qui lui est égal à 3 par le remplacement du 2 dans 1. Et donc, ça c'est 5. D'où donc x1, c'est 5 demi. Donc le point A est de coordonnées 5 demi
est 3. x2 égale à 3. Je passe au point B. B. Delta 1 et delta 2. Donc, j'ai 2x1 moins x2 égale à 2. x1 égale à 2. 1 et 2. Donc, là aussi, 2, c'est directement un résultat. Si je le mets dans 1, j'obtiens un résultat. C'est que donc, là, j'ai 2 fois 2, donc 4. 4, donc, moins x2 égale à 2. Ce qui signifie que x2 égale à 4 moins 2, qui est égal donc à 2. D'où donc le point B sera donc un point de coordonnées 2, 2. Le point C. J'ai donc x1 égale à 2, parce que delta 2 inter delta 3. Et l'équation de delta 3, 2x1 plus 3x2 égale à 6. Alors, 1 et 2, 1 dans 2 donne que donc si j'ai x1 égale 2, j'en passe dans le 2, j'ai 2 fois 2, 4. D'accord? Donc 4 plus 3x2 égale à 6. Donc 3x2 égale à 6 moins 4. Égale à 2. D'où donc que x2 est égal à 2 tiers. Donc le point C est de coordonnées x1 qui est égal à 2, donc 2 et 2 tiers. Donc voilà, on a les 4 points. Maintenant, je peux remplacer un par un dans la fonction objectif pour voir lequel donnera la plus petite valeur de f. Pour savoir alors quel est le minimum. Ok? Donc, on calcule. Donc, là, je vais faire l'espace. Ainsi donc, je vais remplacer ces coordonnées dans F. Donc, je vais remplacer donc ces coordonnées dans F. Donc, qu'est-ce qu'on aura? F de A, c'est égal à 5 demi, parce que on avait dit que c'est f de x, c'est x1 plus x2, donc la somme des deux coordonnées. Donc j'ai 5 demi pour le point A, ses coordonnées c'est 5 demi, d'accord, et 3, donc 5 demi plus 3. Et donc ceci donne tout simplement 11 demi
bien sûr, qui sera égal donc à 5,5. Ok, d'accord, donc 5,5. F de B. 2 plus 2 égale à 4. F de C. C'est 2 plus 2 tiers. Deux plus 2 tiers qui donne 8. Le tiers qui est égal à 2,67. F de D. J'ai donc 3 plus 0 qui me donne donc la valeur de 3. À présent, je constate tout simplement le résultat. Je cherche le minimum. Je cherche la plus petite d'entre ces valeurs. C'est F de C. 2,67, 8 tiers. Donc, ça veut dire que donc, le point D est optimal. Donc, la solution optimale. Donc, la solution optimale est... Donc là, je mets les choses. X1 étoile, c'est les coordonnées du point C. Donc, G2. X2 étoile, j'ai donc 2 tiers. D'accord? Étoile, pour noter, toujours les solutions, on les mettra en étoile. D'accord? Et la valeur optimale. Donc, rappelez-vous des définitions. La valeur optimale est, bien sûr, la valeur donnée par f de C, le point C qui est optimal. Donc, f2, si je remplace les coordonnées, et c'est alors f de C. Donc, et f de x étoile, on va noter x étoile toujours. C'est comme ça qu'on a décidé de noter la solution. Et là, égale à 8 tiers. Voilà la solution optimale du programme par la méthode de résolution graphique. OK? À présent, on va regarder un cas numéro 2. D'accord? Donc, le cas 2, c'est qu'on a ce problème suivant. À la place du problème précédent, tout ce qui change, en fait, c'est à la place de min, on fera un max. C'est-à-dire, on a le programme max de f de x égale x1 plus x2. Donc, ça, c'est le cas 2. Tout à l'heure, c'était le cas 1. Donc, vous voyez que la fonction n'a pas changé. C'est juste le max. À la place, c'était min avant. Sous contrainte. Et les contraintes non plus ne seront pas changées. 2x1 moins x2 toujours supérieur ou égal à 2. Puis, je prends x1. Je mets aussi a supérieur ou égal à 2. 2x1 plus 3x2. Je mets aussi a supérieur ou égal à 6. Et enfin, x2 inférieur ou égal à 3 non plus n'a pas changé. Et bien sûr, nos contraintes de positivité. Voilà. On nous demande à nouveau de résoudre cette fois-ci par encore
de résoudre par la méthode graphique ce programme-là comme tout à l'heure. D'accord? Donc, résoudre graphiquement. Le programme. Alors, que va-t-il se passer? Alors, ici, déjà, ça c'est les contraintes du problème, ils n'ont pas changé. Donc, le domaine sera exactement comme tout à l'heure. Le domaine sera exactement comme tout à l'heure, sauf que, d'accord, sera exactement comme tout à l'heure, sauf que, ici, on demande juste de maximiser à la place de minimiser. Or, le domaine ne dépend pas de la maximisation ou de la minimisation, mais seulement des contraintes. Si aucune contrainte n'a changé, le domaine ne va pas changer. Donc, ça veut dire qu'on a ce domaine-là tel qu'elle était, d'accord, tel qu'on l'avait donc dans les questions, d'accord, précédentes. Donc, là. Ok, donc ce qui signifie qu'on a donc ce domaine-là tel qu'elle est ici, ok, à ce niveau. Donc, ici, vous avez ce domaine qui est là. Donc, elle n'a pas changé. On nous demande maintenant le maximum. On nous demande le maximum. Ok? Max de f de x. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on remarque, c'est que ici, ok, parmi ces sommets-là, normalement, la solution est toujours au niveau des sommets. Sauf que comme ici, on est en train de maximiser maintenant, ben, il va se passer quelque chose. Parce que x1 va toujours continuer à grandir jusqu'à l'infini. Vous le voyez bien. D'accord? X1 va jusqu'à l'infini. D'accord? Tout ce domaine-là est un domaine admissible, toute la partie droite. Ok? Pourvu qu'elle soit à l'intérieur ici, mais vers la droite, elle continue jusqu'à l'infini. Donc x1 va jusqu'à l'infini. Et il est clair que quand x1 va jusqu'à l'infini, alors f de x va vers l'infini aussi. Ce qui signifie qu'on sait qu'alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas avoir de plus grande valeur. Le maximum ne peut pas exister en valeur finie. D'accord? Il n'y a pas une valeur finie qui puisse exister pour être le maximum. Par exemple, dire une valeur finie, ça veut dire qu'on a une valeur pour dire que voilà, la plus grande valeur de f de x c'est 10, c'est 100, c'est 80, etc. Une valeur finie. Puisque ça va vers l'infini, c'est une valeur infinie. Et ça ne nous intéresse pas. D'accord? Ce qui fait qu'ici, il faudra conclure que la solution, d'accord, le programme n'admet pas de solution finie. D'accord? Et donc, on va juste chercher à justifier cela, d'accord, par le fait que x1 va vers l'infini, donc f de x ira forcément vers l'infini. Mais pourquoi f de x ira vers l'infini? C'est parce que c'est à coefficient positif au niveau, d'accord, de la fonction f. Vous avez 1x1 plus 1x2, d'accord, c'est 1. D'accord, c'est les coefficients positifs qui multiplient x1. Si x1 va jusqu'à l'infini, la limite de f de x, c'est 1 plus l'infini. À cause de ça, ça veut dire que la plus grande valeur que f peut atteindre, c'est l'infini. Donc, on n'a pas de valeur finie. Or, c'est les valeurs finies qui nous intéressent. Donc, on va conclure qu'il n'y a pas de solution finie à ce programme. Mais on va justifier un peu, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, là, dans ce genre de cas, ici, donc, déjà, on dit que on précise bien sûr qu'on obtient, d'accord, si je trace le domaine avec la résolution graphique, on obtient le même domaine. Ça veut dire que si on nous donnait cet exercice, il faudrait tracer à nouveau, il faudrait tracer, ok, si vous tracez, vous trouvez le même domaine que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas donc refaire le retraçage. Donc, on obtient le domaine, d'accord, réalisable, le même domaine, d'accord, le domaine réalisable, identique à celui de tout à l'heure. D'accord, le domaine réalisable du cas 1. Ok. En parenthèse, puisque les contraintes n'ont pas changé. D'accord? C'est parce que les contraintes n'ont pas changé. Alors,
on va avoir le même domaine de hasard. Voilà. Maintenant que on sait que c'est si on étudie le domaine de hasard, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, d'accord, on va pouvoir dire que le programme n'en est pas de solution finie. D'accord? Alors, mais le programme n'admet pas de solution finie. En effet, le coefficient de f de x, d'accord, donc les coefficients de f de x égale x1 plus x2 étant positif, alors f de x est aussi grand que x1 et x2, d'accord, bon, où x1 et x2 sont grands, c'est-à-dire l'un ou l'autre dès qu'ils sont grands, ok, dès qu'ils sont grands, alors cela entraîne que la fonction objective elle-même devient grand. Ok, elle est grande dès que x1 ou x2 sont grands. Ok, et donc, or, justement, on a x1 est supérieur ou égal à 2. Cela signifie que x1 peut aller jusqu'à l'infini. Donc là, j'ai la limite. Lorsque x1 va jusqu'à plus l'infini de cette fonction f de x, ben c'est plus l'infini. Donc on appelle bien effectivement pas de solution finie, mais elle sera infinie. Si on cherche le maximum, la plus grande valeur sera infinie. Or, c'est pas ce qu'on veut. D'accord? On cherche des solutions finies. Donc il n'y a pas de solution finie. D'accord? Donc le programme n'en est pas de solution finie. Ça, c'est le cas 2. Ça, tous ces cas-là, c'est juste pour vous montrer que les choses ne sont pas tout le temps de ce qu'on croit, qu'on a toujours, voilà, un domaine. Et dans ce domaine, on a toujours la solution qui est l'un des points. On peut ne rien avoir. On peut avoir plusieurs cas. Ça, c'est le cas 2. Cas 3. Alors, le cas 3. Dans ce cas-là, on reprend encore une fonction de minimisation. Min de f de x égale x1 plus x2. Donc, la même fonction objective depuis tout à l'heure. Sous contrainte, je reprends la contrainte 1. Ça, on la reprend. 2x1 moins x2 supérieur ou égal à 2.
La deuxième contrainte par contre est modifiée. Je mets une égalité plutôt. 2x1 plus 3x2 est supérieur ou égal à 6. C'est pas changé. x2 aussi inférieur ou égal à 3. Ok. Inférieur ou égal donc à 3. Là aussi, ça n'a pas changé. Et x1, x2, deux variables positives. Donc voilà ce qui a changé, c'est seulement x1 égale à 2. La deuxième contrainte n'est plus une contrainte d'inégalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Ben, on va aussi voir. Ben, le domaine ne va pas fondamentalement changer. Mais elle va changer, ok? D'accord, au niveau d'une contrainte. Ok, donc le domaine a changé. D'accord, elle a donc changé. Ok, dès qu'on change des contraintes, le domaine change. Sauf que elle ne va pas changer de manière très claire, puisqu'on a ici une contrainte de type égal à 2, alors que l'autre c'était juste supérieur égal à 2. Ça veut dire que tout ce qui va changer, d'accord, c'est que là où on avait considéré la partie supérieure égale à 2 comme étant un des demi-plans, comme étant la solution, ici, maintenant, c'est quand on est même sur la droite. x1 égale à 2, c'est la droite même. Ça veut dire que quand on est sur la frontière même, c'est là qu'on a la solution. Ni à droite, ni à gauche. C'est-à-dire dans aucun des deux demi-plans, on a une solution là-bas. D'accord? Donc, les deux demi-plans sont à éliminer. Voilà ce qui se change dans ce genre d'égalité, quand on a des égalités. Une égalité, c'est une droite. Quand on a une équation avec une égalité, c'est une droite. Et une droite, on est sur la droite. Les inéquations sont des demi-plans. Donc, voilà. Alors, donc ici, donc, si j'essaie donc de revoir notre schéma tel qu'elle était, donc je vais juste reprendre le croquis sans refaire les actes, d'accord, sans refaire les tableaux, etc. D'accord, on avait comme ça. Je vais mettre là, là, 3, 1. Je vais juste reprendre fondamentalement, d'accord, juste les éléments dont j'ai besoin. Moins 1, moins 2, 1, 2, 3. On avait eu 3 et au niveau du 2. D'accord, ça c'était la date delta 3. Ok. Bon, je vais laisser ça comme ça. D'accord. Là, delta 3. Delta 1, c'était donc au niveau de 1 et moins 2. D'accord, ces deux points-là. Donc ça, c'était donc la droite delta 1. On avait la droite delta 4 qui était x1, x2 inférieur égal à 3. Donc au niveau du égal à 3, c'était donc ça. Delta 4. On avait la droite x1 est égal à 2, qui est delta 2, qui était donc delta 2. Ok. Donc, maintenant, si on essaie de refaire les délimitations des demi-plans, qu'est-ce qu'on va avoir? On a tracé les 4 droites. D'accord? Alors, les 4 droites sont tracées et on obtient quoi? J'ai la droite pour le delta 1. Ça, les règles n'ont pas changé. On avait donc assuré, d'accord, cette partie-là. Donc, on va encore donc l'assurer. Parce qu'elle n'a pas changé en termes de contraintes. Parce que 0 aussi, je le remplace dans cette inégalité-là. J'ai 0 supérieur égal à 2. Donc, l'origine qui est là ne doit pas faire partie, d'accord, de cette solution parce qu'elle ne vérifie pas l'inéquation. 0 est supérieur égal à 2, c'est faux. Alors, delta 2 aussi. Maintenant, là, c'est égal à 2. La contrainte, c'est x1 égale à 2. Ça veut dire qu'on doit rester sur cette droite-là. On ne doit pas être dans le plan ni dans l'autre. OK?
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça veut dire que je dois éliminer toutes les autres demi-plans. On est sur x1 égale à 2, sur la frontière même. Donc, dès qu'on est en dehors de la frontière, on n'est pas un candidat. Donc, et là, je dois éliminer dans sa partie gauche comme dans sa partie droite. D'accord? Ok, on doit juste être sur la droite pour être une solution de cette équation x égale à 2. D'accord? Maintenant, et on peut aussi le voir autrement. Si on continue à le voir avec notre règle du 0, ben si vous mettez 0, vous avez 0 égale à 2, c'est faux. Donc, la partie qui contient 0 doit être éliminée. Si je prends un autre point maintenant dans l'autre demi-plan aussi, ok, je vais voir que aussi ça ne vérifie pas la valeur égale à 2. Parce que si je suis en dehors de la droite, je ne peux pas être égal à 2. Ici, n'importe quelle valeur que je prends ici aura pour valeur de x1 supérieur à 2. Le seul cas où on peut avoir x1 égal à 2, c'est de rester sur cette verticale. Et donc, on aura tout le temps ça. Donc, on va devoir assurer à gauche et à droite. Pour delta 3, on avait assuré aussi, d'accord, la partie, ok, donc, tout simplement qui contenait 0. Ok, parce que 0 supérieur égal à 6, c'était faux. Pour delta 4, on avait assuré la partie du haut parce que c'était x1 inférieur, x2 inférieur égal à 3. D'accord, si on met 0, c'est vrai, 0 plus petit que 3, mais que quand on est plus grand que 3, donc, on n'est pas une solution. Et donc, on a ça. Mais cette fois-ci, où est le domaine admissible? Où est le domaine admissible? Il faut faire attention, c'est pas cette zone-là. Cette zone-là, ça, c'est parce que je les ai laissées courtes. D'accord, mais toute cette partie-là, ne pas oublier que je l'ai assurée. D'accord? Et donc, où est donc l'espace? D'accord, des solutions? Ben là, vous me direz qu'il y en a pas, peut-être, pour certains qui n'auront pas vu. Mais pourtant, il y en a ici, dans ce cas-ci. Et la solution, elle est tout simplement, d'accord, à ce niveau-là. C'est le segment. D'accord? C'est ce segment-là. D'accord? C'est un segment. Ici, vous avez A. Et là, B. Voilà. C'est ce segment-là, le segment formé AB. OK? Qui est donc la solution. Mais qui, représenté dans l'ancienne graphe, c'était le point BC. C'était le segment BC parce que là, c'est A. Là, c'était B. Et là, C. Et là, D. Mais le A et le D ne sont plus des solutions. Donc, dans ce cas, OK, comme j'ai repris un graphique, dans ce cas, d'accord, je ne vais pas nommer les points qui ne sont pas admissibles. Je nomme que les points qui sont admissibles. Donc là, c'est pourquoi j'ai commencé à A et B. Donc voilà. Mais ça correspond à notre segment BC de la précédente droite, du cas 1. Et donc, si j'ai ça, donc ça c'est mon segment, c'est la solution admissible. Donc je vais pouvoir répondre, d'accord, à la question. Le domaine admissible est le segment alors le domaine admissible est le segment et donc le segment d'accord, c'est le segment AB. Et donc dans ce cas, je rappelle, d'accord, le point B, d'accord, le point A et B dans ces cas-ci, on les avait déjà, c'était le point A, c'était le point B avant, le point B là, c'était le point C qu'on avait aussi calculé la dernière fois. Donc je vais récupérer ces coordonnées là et donc donner la valeur, celui des deux sommets qui doit minimiser. Je cherche à minimiser quand même. Je connais le domaine admissible,
mais je cherche toujours à minimiser. Alors, il me faut, parmi les deux sommets, il y en a un qui donne la plus petite valeur de f, et c'est celle-là que je dois trouver. Si c'est les deux, je vais pouvoir conclure que c'est les deux. Si c'est un seul d'entre eux, je vais le trouver. Maintenant, je vais donc remplacer les coordonnées de ces deux points-là dans f. D'accord? Alors, les coordonnées de ces deux points-là, c'était quoi? Donc ça, on l'avait vu, d'accord, dans la précédente. Ok, le point A, c'était le point B avant. Donc, le point A, d'accord, il est de coordonnées. D'accord, c'est l'intersection, bien sûr, de delta 1 et de delta 2. D'accord? Delta 1 inter delta 2. Et si on se réfère donc à la question précédente où on avait résolu le système d'équation formé par delta 1, delta 2, donc le point A, c'était de coordonnées du point B qu'on avait. Donc c'était 2, 2. Le point B est de coordonnées, c'est l'intersection aussi, d'accord, on le voit ici, de delta 3 et de delta 2. Donc delta 2 inter delta 3, ce qui fait que donc le point B, vous avez donc les coordonnées, c'était les coordonnées du point C qui correspondaient à ça, 2 et 2 tiers. À présent, je vais pouvoir remplacer dans f pour voir lequel de ces deux valeurs donne la plus petite valeur de f. On avait déjà calculé ces valeurs. C'était pour le A, c'était la valeur de f de B. Pour le B là, c'était la valeur de f de C. Alors, je compare tout simplement. J'ai f de B, f de A plutôt, qui est égal à la valeur de 4. F de B, qui est égal à la valeur de 8 tiers, qui donne environ 2,67, et lequel donc minimise. On voit clairement que le minimum est donné par 2,67, 8 tiers. Donc B est optimal. Donc on conclut alors que x1 étoile, c'est 2. x2 étoile, c'est 2 tiers. Et f de x étoile, c'est 8 tiers. Voilà. On termine, d'accord, ce cas. Enfin, le cas, d'accord, enfin donc on a le cas 4. On va considérer le programme min de f de x égale x1 plus x2, donc la fonctionnalité n'a pas changé toujours, sous contrainte 2x1 moins x2 supérieur égal à 2, contrainte 1 n'a pas changé, x1 inférieur égal à 2, donc on revient à cette contrainte, d'accord, d'accord, donc on prend en fait le sens inverse, x1 inférieur égal à 2, avant on avait supérieur égal, puis on avait pris un cas d'égalité, maintenant on prend inférieur égal, et troisième contrainte de x1 plus 3x2 supérieur égal à 6, et bien sûr x2 supérieur égal à 3, contrainte 4, x1, x2, nos deux variables sont positives. Alors, ici aussi, le polyèdre. Les trois autres contraintes, d'accord, donc la contrainte 4 aussi a changé, c'était un inférieur égal. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtiendra? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, essayons de voir. Je place
Ok, comme tout à l'heure. Hop, là c'est pas bon. Là. Prends la gomme. Hop, ça c'est trop. Je vais tout enlever là. Bien. Alors, là. 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 On va mettre ici. Bon, je vais mettre ça là. 2, 3, 1, 2, 3. Ok, parce que je sais qu'on a la même chose, d'accord? Les tableaux vont donner les mêmes coordonnées encore, d'accord? Donc, on avait les tableaux où on avait donc les valeurs, d'accord? Il faut regarder ce que vous avez eu à noter jusque-là, d'accord? Donc, on avait x1 pour la droite, première droite, on avait donc les valeurs, ok, donc qui étaient donc construits, ok? Donc, on avait donc les valeurs, d'accord, des tableaux. Donc, on avait donc 2, 0. Pour delta 1, plutôt, on avait le moins 2, le 0, moins 2, ainsi que le 1, 0. D'accord, là et là. Ok, pour joindre et former notre premier endroit delta 1. Pour delta 2, d'accord, c'est x1 égale à 2. Donc, on reste sur la droite, là. On est là. Là. D'accord, ça c'est delta 2. Delta 3, d'accord, on avait les coordonnées, d'accord, les points qu'on avait obtenus, c'était les points 0 et 2 et 3 et 0. Donc, ces deux-là que donc je vais joindre. Là, on avait la droite delta 4 qui est x2 égale à 3. Voilà. Maintenant, je vais délimiter les demi-plans formés par chacun. Pour delta 1, 0, 0, si jamais 0 supérieur égal à 2, ce qui était faux, ce qui élimine donc la partie, d'accord, où se trouve l'origine, d'accord, qui est de coordonnées 0, 0, ok. Et pour la droite delta 2, d'accord, pour la droite delta 2 qui est là, on me dit que x1 doit être plus petit que 2. Donc, quand je mets 0, 0 plus petit que 2, c'est vrai. Donc, la partie qui ne contient pas 0, d'accord, est une mauvaise partie. Ça, d'accord, par rapport à la droite delta 2. Bien. Ok, donc ce qui me reste cette zone. Maintenant, quand je prends la droite delta 3, on me dit supérieur égal à 0. Donc, je sais que donc la partie qui contient 0, parce que si je mets 2 fois 0 plus 3 fois 0, c'est 0. Plus grand si c'est faux, donc la partie où se trouve 0, elle est fausse. Je l'élimine. Quand je prends maintenant la droite x2 est supérieur ou égal à 3, d'accord? Donc là, ça veut dire que quand on est plus petit, quand on met 0, 0 supérieur ou égal à 3, c'est faux. Donc la partie où se trouve 0 là, elle est fausse. Donc j'aurai toute la zone inférieure là de cette droite par rapport à cette droite qui doit être éliminée. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste rien du tout, parce que là, vous voyez que ça, c'est des hachures. Ok, par rapport à delta 1, tout ce qui était là est hachuré. Donc il ne reste plus rien. Tout est éliminé. D'accord? Donc, ceci signifie que, ok, ceci signifie que dans ce cas-ci, en fait, il n'y a pas de solution. C'est l'ensemble vide. S égale l'ensemble vide. D'accord? C'est l'ensemble vide. Il n'y a rien. Ok? Alors, 2 points. Il n'y a pas
il n'y a pas, d'accord, de point admissible. Donc, aucun point n'est admissible. Puisqu'on l'avait dit, le domaine admissible, c'était formé par l'ensemble de toutes les variables qui vérifient toutes les contraintes du problème. Mais ici, en fait, il n'y a pas de variable qui peut vérifier toutes les contraintes à la fois. D'accord? Donc, ça signifie en fait ce qu'on appelle en fait les contraintes sont incompatibles. Ça veut dire qu'il y a des contraintes qui ne peuvent pas aller ensemble. Quand certains points peuvent vérifier l'un des contraintes peut-être, eh bien, ils ne pourront peut-être pas vérifier l'autre ou bien d'autres contraintes qui sont dans le même problème. Alors, ces contraintes-là, on va dire qu'ils sont incompatibles. Qu'ils ne vont pas ensemble. Donc, les contraintes sont incompatibles. Voilà. Voilà. Les contraintes sont incompatibles. OK? Donc, voilà donc qui termine donc la séance, d'accord, donc de résolution graphique. On va donc passer à une autre séance, d'accord, qui concernera maintenant la résolution par la méthode du simplex. OK? On va directement passer au simplex tableau, etc. Alors, on y reviendra.